Autre chose, Naam, pouvez-vous nous parler un peu de Asia, la femme de Pharaon, et des femmes de la civilisation musulmane, s'il vous plaît, si vous avez le temps, ou alors consacrer un autre jour pour cela. Naam. Oui, parce que c'est dans le sujet, si on parle de Pharaon, il y a Asia à côté, donc la femme de Pharaon, et des femmes de la civilisation musulmane. Donc Asia, donc encore une fois, son histoire, elle est citée dans le Coran aussi. Moi, je me base beaucoup sur le Coran. C'est que, subhanallah, un des plus grands tyrans de l'histoire, ben, sa femme était croyante. Était croyante discrètement, parce que sinon elle allait avoir des problèmes. Et d'ailleurs, c'est elle qui a sauvé, entre guillemets, Moussa alayhi salam. Lorsqu'elle l'a vu arriver, elle a dit Qurratu ayni li walak la taqtulu. C'est la fraîcheur de mes yeux, ça veut dire c'est une source de bonheur pour moi. Ne le tuez pas, parce que si Assia n'était pas intervenu, eh ben, Pharaon se serait débarrassé de Moussa alayhi salam. Et là, on voit comment le destin, de toute façon, c'était écrit. On a parlé du rêve de Pharaon, qu'il a vu qu'un enfant allait subhanallah, vous voyez, c'est un enfant, bon, un enfant qui va devenir adulte, mais pour l'instant, c'est son danger, c'est un enfant, d'accord? Donc il peut s'en débarrasser facilement, mais il n'a pas pu. Grâce à quoi? Grâce à une femme, subhanallah. Donc son plus grand problème, c'était à cause d'un enfant à la base et à cause d'une femme, parce que sa femme, et comme toutes les femmes, bien en réalité, elles ont quand même du pouvoir sur leur mari, même si on dit que l'homme, c'est lui le boss, mais une femme, quand elle veut quelque chose et quand elle veut influencer son mari sur quelque chose, elle peut le faire. La preuve, c'est que Pharaon, il a pas pu, finalement, il a obéi il a écouté sa femme, d'accord. Et donc Moussa, il a été sauvé, il a grandi dans le château enfin dans le palais de Pharaon, d'accord. Et elle a caché sa foi, elle avait l'iman, et à la fin, subhanallah, elle a demandé à Allah Azzawajal, lorsque, lorsque, lorsque Pharaon finalement l'a mis à mort, la seule chose qu'elle a demandé, elle a dit Rabbi binili indaka baytan fil jannah. Oh Allah, construis-moi indaka. Les savants ils disent que elle a demandé el jiwar qabla dar. Elle a demandé le voisinage avant la maison. C'est-à-dire que elle a demandé d'abord d'être à proximité d'Allah. Rabbi binili indaka baytan fil jannah. Oh Allah, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et sauve-moi de Pharaon et de ses actions, et sauve-moi du peuple des injustes. D'accord. Donc on voit que malgré tout, c'était une femme, mais elle est morte en martyr en demandant à Allah Azzawajal la proximité auprès de lui. Et en ce qui concerne les femmes de la civilisation musulmane en général, ben, ce qu'on peut dire, c'était des femmes comme tout le monde, avec les réalités, ce qu'on connaît des femmes, avec, entre guillemets, leur imperfection, mais les hommes aussi avec leurs imperfections. Je ne dis pas que les femmes sont imparfaites, plus imparfaites que les hommes aussi sont imparfaits. Les sahaba aussi étaient des êtres humains. Certes, ils étaient les meilleurs compagnons pour le meilleur prophète, mais toutes les erreurs qu'ils ont pu faire, ben, c'est des leçons pour nous. On ne doit pas le prendre comme les chiites, chercher chaque erreur pour dire, vous voyez, les sahaba sont des mécréants, etc. etc. Non, ce n'est pas le but. Ce sont des humains, d'accord. Et il y avait une différence entre les femmes de la Mecque et les femmes de Médine. Les femmes de la Mecque étaient beaucoup plus libérées vis-à-vis de leur mari que les femmes de Médine. Donc, quand il y a eu l'immigration de la Mecque vers Médine, en fait, il y a eu comme une sorte de problème, c'est-à-dire que les femmes de Médine, bon, certains n'acceptent pas ces paroles-là, mais c'est des paroles qui sont véridiques, parce que c'est pareil. Les gens, des fois, essayent de trop sacraliser les choses. Ah, mais comment tu peux parler comme ça des femmes des Sahaba? Non, mais c'est la réalité. C'est que quand elles sont arrivées à Médine, donc les femmes de Médine ont commencé à prendre le comportement
des femmes de la Mecque. Après, on ne dit pas que c'était des comportements outranciers, mais c'était quand même un niveau de liberté vis-à-vis de leur mari que les femmes de Médine n'avaient pas. Donc les hommes ont commencé à se plaindre et donc il a commencé à avoir quelques problèmes. Il y a eu quelques des fins de conversation, dans la cuisine, hein, comme dit l'autre, c'est-à-dire des fois des maris qui battaient leurs femmes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. À un moment donné, donc c'est parce que c'est par rapport à ce hadith-là où des femmes ont commencé à s'attrouper devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant voilà, nos maris commencent à nous taper, oui, ça veut dire les gens se plaignaient, quoi, tu vois, il y avait des problèmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui frappent leurs femmes, ce ne sont pas les meilleurs. Bien qu'on ne demande pas des comptes à un mari, on ne dit pas pourquoi il a frappé sa femme, parce que ça ne nous concerne pas. Mais ceux qui frappent leurs femmes, le prophète, c'est arrivé. Donc dites-vous bien qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hommes qui ont frappé leurs femmes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il s'est contenté de dire, ceux qui frappent leurs femmes, c'est vraiment pas les meilleurs d'entre nous. Donc voilà, il y avait ces réalités-là, mais toujours est-il que l'ambiance principale, l'ambiance générale au niveau des femmes, des hommes et des enfants, c'était un sacrifice pour la religion qui était ancré, qui était la norme en fait, que nous on a oublié. Et la simplicité dans la vie, dans le mode de vie, qui est très salvateur pour un musulman, pour qu'on puisse avancer dans notre religion, pour qu'on puisse... Et Wallah, et j'en profite de l'occasion pour le dire, Wallah, et les femmes, elles ont un rôle très important pour l'amélioration de ce monde, et pour la résistance à tout ce que nous on subit aujourd'hui, comme tout ce qui est justement le féminisme qui frappe de plein fouet, dont beaucoup de femmes sont touchées, et même nous les hommes, nous-mêmes on est touchés par le féminisme. C'est-à-dire nous-mêmes on laisse à nos femmes dire oh bah vas-y fais ce que tu veux. Par exemple il y a des hommes qui, c'est un sujet, je ne veux pas lancer un autre sujet, hein, mais il y a même des hommes qui disent ah non moi la polygamie c'est pas mon truc et tout. Même lui il est convaincu, d'accord. Alors que ce que je veux dire c'est que si jamais la femme vraiment comprend son rôle dans la société, wallahi, ça pourra faire c'est une grande clé pour pouvoir faire avancer la cause de l'islam. Et ça, les femmes, elles l'avaient compris. Si vous m'avez posé la question sur Assia, mais on pourrait parler aussi de la mère de Moussa, alayhi salam. Imaginez-vous la difficulté que ça a été pour elle quand Allah lui a dit de prendre l'enfant et de le jeter dans le fleuve, dans le Nil. Imaginez-vous. Et ici, on pourrait en parler. Bon, ça, c'est quand on y arrivera, peut-être dans 5 ans, si on est constant et tout, si on arrive à la sourate du récit, la sourate 20, sourate combien 28. Sourate 28, non, mais c'est loin. Et dedans, Allah il nous parle de ce récit, parce que en fait, là, on parle d'une chose, mais cette même histoire, elle est éparpillée dans le Coran. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, pour comprendre que le but du Coran, c'est pas de raconter des histoires, c'est de comprendre ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois, on se le rappelle de temps à autre pour que ça nous fasse un rappel. Mais bref, pour dire que dans ce verset-là, d'ailleurs, ils disent 2 promesses. Et Allah, il dit wa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Donc, jette-le dans le fleuve et ne sois pas triste et n'aie pas peur. Comme on a dit, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. La takhafi wa la tahzani. N'aie pas peur et ne sois pas triste. N'aie pas peur pour ton fils, pour Moussa alayhi salam, parce qu'il sera dans le fleuve, et ne sois pas triste de le délaisser, parce que inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. 2 promesses. On va te le ramener et on va faire de lui un prophète. Allah, il a promis comme ça. Mais dans le même passage, Allah il dit فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Le cœur de la mère de Moussa est devenu vide. C'est-à-dire que son fils n'est plus là. Et c'est comme si, tu vois, il était vide de iman. Elle a dit, ça y est, elle allait
فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Elle a failli craquer et aller chercher son fils chez Pharaon pour dire non, c'est mon fils en vérité, rendez-le-moi, j'en peux plus, je veux récupérer mon fils. Si Allah ne l'avait pas raffermi, elle aurait craqué et elle aurait fait ça. Mais elle a été, Allah, il a raffermi son cœur. Et c'est de ça qu'on a besoin à notre époque, mes frères. Aujourd'hui, même Cheikh Albani, dont j'ai parlé de lui, j'espère que les gens ne m'en voudront pas de ce que j'ai dit sur Cheikh Albani, mais Cheikh Albani, il le dit. Il le dit qu'on est à une époque. Pourquoi il a dit ce qu'il a dit? Parce qu'il sait que nous, on est à l'ouest à notre époque. Et c'est une réalité, malheureusement. Peut-être que moi aussi, je n'ai pas conscience de ça. Et que lui, il a cette clairvoyance. Parce que c'est vrai que franchement, Cheikh Albani, il y a des choses avec lesquelles voilà, je ne valide pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si Allah lui a donné cette acceptation auprès des musulmans, c'est parce que c'est quelqu'un qui, quand même, qui a une méthode de réflexion, quand même, qui est en fait, il est pratiquement. Il y a des gens comme ça que quand ils parlent, tu ne peux pas les contredire. Tu vois, il te dit, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est comme ça. Tu es obligé de dire oui. Donc, c'est comme ça. Dès que quand tu parles avec lui, tu sais, faire un débat avec Cheikh Albani, je pense que c'est quelque chose qui est pratiquement. Tu ne peux pas le dominer parce qu'il est, il est carré. D'accord? Donc, il reste des minutes, on va terminer. Mais, donc, il est tellement pragmatique. C'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit. Par rapport à la Palestine, ben, on ne peut rien faire. D'accord? Mais, moi, ce que je dis, c'est que le Coran nous dit, même si la situation nous dit que c'est fichu, mais Allah nous demande d'avoir le cœur ferme. Et c'est pour ça que Cheikh Albani, il dit qu'on est à une époque de tazkiya. Ça veut dire qu'on est à une époque où les musulmans et les musulmanes, vous voyez, vous m'avez posé la question, hein, ma soeur, par rapport aux femmes. Mais les femmes, si les femmes aussi n'ont pas le cœur ferme, et une certitude en Allah, dans les promesses d'Allah, donc Allah ne pourra jamais nous donner la victoire. Il faut en fait que la moyenne générale de la Ummah augmente. Ça ne suffit pas qu'il y ait quelques illuminés, on va dire, comme moi ou d'autres, ou quelques, comme on les appelle des gens fougueux, d'accord? Parce que, vous savez, il y a une vidéo qui a tourné, je vous la mettrai dans le groupe qui date, hein, avec un frère algérien qui lui dit oui, on est 5 millions en Algérie, on est prêt à aller en Palestine et tout. Il dit, mais t'as quel âge? 23 ans. Il dit, c'est normal. T'as 23 ans, t'es fougueux. Mais moi qui vous parle, j'ai 42 ans. J'ai 3 enfants. Un qui est là, le voilà. Masha'Allah, il apprend. On lisait Surat Qasas, il récitait avec nous qu'Allah le protège. Qu'Allah le protège. J'ai mon enfant, c'est mon espoir, c'est toute ma vie. J'ai envie qu'il termine le Coran. Toute ma vie, elle est basée. J'ai 43 ans, 3 enfants, une femme. Que j'ai aucun problème avec ma femme, alhamdoulilah. Je suis bien, je suis très bien. J'ai 42 ans. Mais la fougue, elle est toujours là. Si on nous dit allez-y en Palestine ou autre, moi je suis prêt. Donc il ne faut pas me dire que c'est une histoire d'âge. Et être jeune, pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec Cheikh Albani quand il a dit tu as 23 ans, c'est pour ça que tu es fougueux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été aidé. Heureusement qu'il y avait des jeunes. Tous les sahaba dont on parle, c'était des jeunes. Parce que les jeunes, justement, c'est leur fougue qui a sauvé l'islam. Les jeunes, justement. Parce qu'un jeune de 20 ans, il n'est pas comme nous à 40 ans, on commence à trop réfléchir. Ah, mes enfants, oui, on pense à peser le bien et le mal. Peser le bien et le mal, il a bon dos à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Là, c'est juste une réflexion, mais pour vous faire comprendre. Peser le bien et le mal, ça a bon dos des fois. Parce que quand on a trop de calculs, trop de comment on appelle ça en français? Trop d'intérêts, on regarde nos intérêts par-ci, par-là, et ben, on fait trop de concessions, et à la fin, alors qu'un jeune, et on se souvient tous qu'on avait 20 ans, hein, et les frères Ahmed, machallah, qu'Allah les préserve, qui sont là, c'est des jeunes, c'est pour ça que qu'Allah les préserve aussi, parce que les jeunes, ils y vont, et on a besoin de ça, on a besoin de la jeunesse. Malheureusement, et les ennemis de l'islam, ils savent que la jeunesse, ils ont une puissance, une énergie incroyable qui pourrait servir à l'islam, mais ils investissent tout pour pervertir les jeunes, avec les passions, avec les bêtises, et les jeux vidéo, et les machins, et les femmes, et les habits, et les bêtises, et le foot, etc., pour que la jeunesse passe et qu'elle se soit gâchée. Donc ils investissent sur les jeunes, ils investissent sur les femmes aussi, pour que les femmes soient libérées, dévergondées, et puis pour que les foyers ne soient pas stables. Donc voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre
à votre question. C'est pour ça que je vous dis, je préfère vous laisser parler parce que moi, quand je commence, mais bon, ce sujet-là, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on en reparlera. Sujet des femmes, c'est très important. Je vous avais envoyé un live que j'avais fait avec des frères du Radio Principe, Musulmans Patriotes. On avait parlé de ça, un audio qui dure, il dure longtemps. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est des sujets qui sont très, très importants. Il faut toujours en parler. Et c'est pour ça que je fais le tafsir du Coran, comme je vous ai dit. Le tafsir du Coran, ça va toujours nous amener à traiter différents sujets. Et donc, par rapport à Asia, donc j'ai dit un peu ce que j'ai pu. La femme de Pharaon, donc, et les femmes dans la civilisation musulmane. Donc, de toute façon, là, j'ai dit ce que j'ai pu. Et puis, de toute façon, on en reparlera, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Parce que les femmes aujourd'hui, et les femmes aussi, ont besoin, on a tous besoin, Allah, mais les femmes ont besoin d'avoir des paroles qui sont spécifiques pour elles et pour comprendre, qu'elles soient mariées ou pas, Wallah, elles comprennent qu'elles ont un grand rôle pour former des jeunes hommes de demain et les jeunes femmes de demain, parce que nos jeunes hommes, il ne faut pas en faire des femmelettes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, les femmes, et même nous les hommes, on est trop protecteurs, etc. Alors que les femmes des Sahaba, pour répondre encore à votre question, ils les formaient pour ça. Après, ça dépend des civilisations. Mais les gens de Médine et les gens à l'époque, et dans toutes les époques, c'est qu'à notre époque, en fait, que les hommes ont été désarmés. Aujourd'hui, personne d'entre nous sait manier une Kalachnikov, sait manier une arme, ou sait même se battre, tout simplement. Parce que maintenant, bah, on n'est plus, plus dans ces contextes-là. Tu vois, on n'est plus des guerriers, en fait. Et ça, c'est un problème. Alors que depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été des guerriers et savent qu'à n'importe quel moment, ça peut partir en vrille. Bon, c'est vrai, dans les cités, on est un peu. Mais pourquoi? Pour de la drogue, pour de l'argent, pour des bêtises. D'accord? Encore une fois, normalement, c'est cette force qu'on a, on doit l'utiliser pour la vérité. Quand une femme se fait insulter, etc., c'est là où on veut voir les jeunes de cité, où est-ce qu'ils sont, pour défendre l'honneur de nos femmes, etc. Bref. Donc, tout ça pour dire que les gens étaient éduqués comme ça, pour être des hommes, pour être des. Et ça, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, c'est pour ça, avec le tafsir du Coran, avec la lecture du Coran, et Inch'Allah, si on reste ensemble, constant, je réponds à vos questions, on se parle, bi'idhnillah, on va s'éduquer ensemble, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, le problème de la Palestine, c'est un thermomètre, et c'est quelque chose qui doit nous faire remettre en question. Chacun d'entre nous, on doit se corriger. Et comme j'ai dit au départ dans le dars, la prière de la nuit. Si on n'est pas capable de faire la prière de la nuit, il faut qu'on soit conscient qu'on a un grand problème. On a un grand problème. D'accord? Et pour pouvoir faire la prière de la nuit, ben, il faut avoir le Coran. Il faut mémoriser du Coran, lire le Coran, qu'on puisse réciter dans la prière, la sourate Baqara, la sourate Ali Imran, voyager dans les versets, etc. etc. Wallah, et c'est notre seule issue. C'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut vraiment pas négliger ça. Donc on va s'arrêter là. On se dit à samedi, Inch'Allah. Donc il reste encore des versets qui parlent de Béni Israël. Encore, 50, encore une page complète. Une page complète qui parle de Béni Israël. Donc là, on est en mode un peu antisémite. Mais est-ce que le Coran est antisémite? Non. C'est des paroles de bienveillance en vérité. Bref. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وفيك